Il était impossible de ne pas le remarquer. Si M. Prentice s'est suicidé... Il ne s'est pas suicidé. Il n'a pas pu se suicider. Pas pu se suicider, monsieur, et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arme. Examine la blessure, mon ami. Non, monsieur, mais si bien. Le couteau, quel qu'il soit, a été emporté. De plus, regardez. Moi, ça ne me gêne pas de regarder, fille. Le meurtrier a pris un mouchoir pour essuyer le sang du couteau, puis il l'a abandonné derrière lui. Ensuite, il s'est enfui. Par une de ces portes-fenêtres. Probablement. Il n'est certainement pas sorti par la porte devant laquelle nous nous trouvions. Non, monsieur, je peux en témoigner. Et il n'y a plus personne ici. N'empêche que tout cela est bien étrange. Il pleut à verse dehors, et pourtant, le tapis est complètement sec. On pourrait penser que quelqu'un, venant de l'extérieur, aurait laissé des traces. Pas obligatoirement, fille, il y a un vent dehors. Et de toute façon, père s'attendait à ça. À quoi s'attendait-il? Il disait que quelqu'un allait le tuer, il s'y attendait. Mais c'est l'aspect le plus impossible de toute l'affaire. Votre père n'avait aucun ennemi au monde. Oh si, il en avait un, À je qui? peux l'assurer. Qui? Il ne l'a pas dit, il a simplement dit que c'était quelqu'un que je ne soupçonnerais jamais. Du calme, Marie. Et il n'y a pas de raison de s'alarmer pour un téléphone qui sonne. Non, fille, je crois que si. Georges, Oui, mademoiselle? laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Je crois savoir qui appelle. Comme vous voudrez, mademoiselle. Allô, Tony? Allô, Tony chérie? C'est bien Tony qui est au bout du fil, n'est-ce pas? Sapristi, ma vieille, tu lis dans les pensées? Ma parole! Parfois, j'ai l'impression que je peux lire les tiennes comme dans un livre ouvert. Où es-tu en ce moment, Tony? Dis-moi, où te trouves-tu? Je suis au restaurant de l'hôtel Isis, ma vieille. Si tu écoutes avec attention, tu vas entendre l'orchestre. Je suis avec Barbara Allen, Jim Preston et Bob Meadows. J'ai passé la dernière heure avec eux. Formidable compagnie, formidable champagne, formidable soirée. Et à la maison, tout va bien? Et voilà toute l'affaire, inspecteur Fidi. C'est pour vous dire cela que je vous ai fait venir. Tony, ne te sens-tu pas concerné? Désolé, ma vieille. Tout cela ne t'intéresse pas, Tony, n'est-ce pas? Je suis désolé, ma vieille, mais c'est l'histoire ancienne. Le vieux est mort. Je ne vois pas la nécessité de remuer à nouveau toute cette histoire. Qu'en dites-vous, inspecteur? Eh bien, monsieur, je suis plutôt de votre avis. Écoutez, mademoiselle, je connais tous les détails. On les a tournés et retournés au gars. Pourquoi voulez-vous y revenir une nouvelle fois? Parce que j'espérais, lorsque vous auriez entendu le récit complet de toute l'affaire, que vous verriez le principal indice. Le principal indice, miss? Quel indice? L'indice qui nous permet de comprendre réellement comment mon père est mort. Qu'est-ce qu'il y a, Tony? Pourquoi fais-tu cette tête? Mais pour rien. Regardez son visage, inspecteur, regardez son visage, Phil. Je le vois. Il est en train de retirer son peignoir de bain sans se presser, n'est-ce pas? Il se prépare à faire l'un de ses fameux sauts de l'ange, juste pour nous montrer que tout cela l'indiffère. Mais son visage est aussi blanc que les carreaux au fond de cette piscine. Et il a une peur bleue parce qu'il sait que j'ai deviné. Devinez quoi? Demandez-lui. Attendez, Marie. Êtes-vous en train d'accuser Tony d'avoir provoqué la mort de votre père? Oui, Phil. Mais c'est impossible. C'est impossible. Si j'étais toi, Marie, je ferais très très attention. Quelqu'un pourrait te tordre ton joli petit cou pour avoir dit de telles absurdités. Quand on a poignardé le vieux, j'étais à Londres dans un restaurant plein de monde. Est-ce la vérité, oui ou non? Oui, c'est la vérité. Alors, où voulez-vous en venir, Il miss? est moralement coupable de la mort de mon père, aussi coupable que s'il avait lui-même tenu le poignard. Vous n'avez pas encore compris le truc, aucun coup? Non, quel truc? Mon père s'est suicidé, mais de manière à ce que cela ne ressemble à aucun meurtre, afin que nous puissions toucher la prime d'assurance. Et Tony lui a montré comment procéder. Marie, tu es folle. J'ai touché un point sensible, n'est-ce Elle pas? ne sait plus ce qu'elle dit. Oh si, je sais. Continuez, miss. Cela a été très facile, n'est-ce pas, Tony? Il était vieux, il était malade, il était rongé par l'inquiétude. Tu l'as persuadé qu'il vaudrait mieux qu'il soit mort, et tu lui as montré comment tromper la compagnie d'assurance en toute sécurité. Une minute. Tout cela est bien beau, mais ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arme. Oh si, il y en a une. J'ai fouillé la pièce, la police aussi, et il n'y avait aucune arme. Ton père n'aurait pas pu la cacher après s'en être Mais servi. il ne l'a pas caché. Alors qu'en a-t-il fait? Après s'être poignardé, il a juste eu la force d'essuyer le sang sur le couteau avec son mouchoir. Puis il a déposé le couteau à la vue de tous, mais personne ne l'a remarqué. Il a déposé le couteau à la vue de tous, et personne ne l'a remarqué. Exactement, Phil. Mais enfin, miss, la lame qui a tué monsieur Prentice avait 12 cm de long et 1 cm de large. Quel couteau de cette taille resterait invisible si on le déposait à la vue de tous? Un couteau de verre. Quoi? Un couteau façonné en verre et placé dans une carafe remplie d'eau posée sur la table. Vous n'avez pas oublié cette carafe, n'est-ce pas? Père craignait terriblement que je ne la renverse parce que... Je crois que je commence à comprendre. Il est possible de fabriquer un couteau en verre avec les objets tranchants les plus grossiers. Le verre est un matériau meurtrier.
Après s'être poignardé, mon père a essuyé le couteau et l'a jeté dans la carafe. Tous ceux qui sont entrés dans la pièce ont regardé le couteau dans l'eau sans jamais le voir. Et après? Après, Tony l'a fait disparaître naturellement, n'est-ce pas, Tony? Tu ne peux rien prouver, ma vieille. Tu ne peux pas prouver un seul mot de ce que tu avances. Bien sûr que je ne peux rien prouver. J'ai deviné il y a quelques jours seulement. Lorsque je me suis demandé pourquoi le couteau avait été nettoyé, je ne peux rien prouver, Tony, c'est pourquoi je veux que tu avoues. As-tu perdu l'esprit? Avoue, Tony. Éloigne-toi de moi, tu es folle. Avoue, Tony, ils ne te prendront pas. Tu perdras seulement l'argent. L'argent pour lequel tu as travaillé, comploté et tué celui qui était ton meilleur ami. Je te donne une dernière chance. Assez de tout ça. Je n'ai qu'un tissu de mensonges et tu ne peux pas prouver le contraire. Je ne veux pas en entendre davantage. Je vais aller nager. Écartez-vous de ce plongeoir. Tu commences toujours par le saut de l'ange, n'est-ce pas, Tony? Oui, je commence toujours par le saut de l'ange. Regardez. Une minute, jeune homme. Je me demande... Il est trop tard, inspecteur. Au nom du ciel, que lui arrive-t-il? Donnez-moi un coup de main, monsieur. Il faut le sortir de l'eau. Vous ne pouvez pas le sortir, inspecteur. L'eau de la piscine devient rouge. Il se débat comme un requin qui aurait reçu un harpon en plein ventre. Il se tord à l'agonie, comme si... Ne comprenez-vous pas, ni l'un ni l'autre, ce qui lui arrive? J'ai tout préparé la nuit dernière. J'ai d'abord vidé l'eau de la piscine. J'ai creusé le ciment entre deux carreaux de faïence et j'y ai planté un long pied de verre tranchant, la pointe vers le haut. Puis j'ai rempli à nouveau la piscine. Tony ne pouvait pas voir le poignard. Je n'oublierai jamais le dessin des muscles sur le dos de Tony lorsqu'il a plongé, que la pointe de verre lui a transpercé l'estomac et qu'il se tordait pour essayer de se dégager en nous regardant à travers l'eau rougie par le sang qui jaillissait de sa bouche. C'est tout ce que j'ai à vous dire, messieurs les secrétaires. Que ce soit au commissariat adjoint, à l'homme qui prend ce que je dis en scénographie, et même à ce pauvre fille qui m'a accompagnée. Tony avait pour ainsi dire tué mon père, et je pense qu'il méritait de mourir. Les piscines, je le répète, peuvent être des endroits très dangereux.